Ce qui est très important, c'est de ne jamais faire l'amalgame entre les Juifs et le gouvernement de Netanyahou. Et c'est là le problème en ce moment dans le monde occidental, c'est qu'en fait on rend les Juifs coupables de la politique meurtrière du gouvernement de Netanyahou. Smotrich, raciste, orgonaville. Smotrich, fasciste, orgonaville. Smotrich, fasciste. C'est important de venir pour dénoncer la présence à l'invitation de Bezalel Smotrich, qui est un ministre d'extrême droite israélien, qui prône la recolonisation de Gaza, l'annexion de la Cisjordanie, qui a dit qu'il était légitime d'affamer la population gazaoui et qui mène l'ensemble de la région dans le chaos. Du coup, nous on est là pour dire qu'il est inacceptable qu'il puisse venir faire des discours de haine dans Paris à l'invitation donc de ses relais politiques en France et porter une voix de paix en disant qu'il faut un cessez-le-feu immédiat, libération des otages et qu'il y aura uniquement une solution politique qui permettra de trouver une issue à ce conflit entre Israël et la Palestine. Cessez-le-feu maintenant, libérez les otages. Golem, ce sont des jeunes juifs qui, par exemple, ont organisé un cordon sanitaire autour de la présence du RN à la grande manifestation du 12 novembre contre l'antisémitisme. Et ils ont un mot d'ordre que je trouve excellent, qui consiste à dire on ne peut pas lutter contre l'antisémitisme avec des racistes et on ne peut pas lutter contre le racisme avec des antisémites. Donc il me semble quand même que la grande masse des Français, ni avec Netanyahou, ni avec le Hamas, pour la grande masse des Français, un enfant palestinien, un civil palestinien vaut la même chose qu'une femme, un civil massacré le 7 octobre en Israël ou un juif massacré. Et cette voie-là, cette voie qui en fait vise une paix réelle, une solution réelle, parce que c'est un peu facile depuis nos sièges ici, nos foyers français, d'être extrêmement intransigeants par rapport à tout ce qui se passe là-bas, alors qu'en réalité, sur place, il y a des personnes en Israël et en Palestine qui se battent pour la paix. Parfois on se sent un petit peu seul dans le camp de la gauche, on aimerait avoir un peu plus de soutien. Ça vient, on essaie d'élever un petit peu le mouvement social, d'essayer de faire comprendre aux représentants de gauche qu'il y a des choses à travailler, notamment sur l'antisémitisme, qui est présent partout, non seulement à droite, mais malheureusement à gauche. Après, ce qui est très important, c'est de ne jamais faire l'amalgame entre les Juifs et le gouvernement de Netanyahou. Et c'est là le problème en ce moment dans le monde occidental, c'est qu'en fait on rend les Juifs coupables de la politique meurtrière du gouvernement de Netanyahou. Maintenant! Maintenant! Il y a une difficulté parce qu'on vit dans un espace où, oui, les mots, on les réutilise, le discours va très vite, tout le monde a tendance à faire des raccourcis. Et c'est vrai, on lutte aussi contre des formes d'antisémitisme qui se seraient cachées sous de l'antisionisme, et ça, SOS Racisme, on le combat aussi. Donc évidemment, ça peut être compliqué dans un débat public. Après, les choses sont très claires. L'antisémitisme, il est très clair. Donc il n'est pas compliqué à dénoncer et il n'est pas compliqué à mettre en évidence. Cessez-le-feu maintenant! Nous appelons toutes celles et ceux qui rejettent cette politique meurtrière de haine et de destruction de Gaza et qui sont sensibles à l'avenir d'Israël et de la Palestine à manifester pour affirmer un engagement pour la paix, pour un cessez-le-feu et le retour des otages dans une perspective de paix et de règlement politique du conflit. Nous avions demandé aux autorités qu'il y ait une interdiction de cette réunion. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus et donc nous avons donc fait ce rassemblement. Ça a quand même produit quelque chose, c'est que M. Smotrich ne vient pas physiquement, mais peut-être qu'il va s'exprimer par Zoom, d'une autre façon, il pourra quand même tenir ses propos. Mais nous sommes effectivement quelque peu étonnés que l'on puisse laisser une personne dont on sait que chacune de ses sorties est une sortie qui vise à promouvoir la haine, qu'une telle personne aurait pu peut-être venir sur le territoire français pour tenir ses propos haineux. Libérez les otages, cessez-le-feu maintenant! Les otages! Libérez les otages, cessez-le-feu maintenant!